Avant de faire cette réflexion, je suis dans l'obligation de me confesser. Hier, quand j'étais en train de méditer sur le texte pour voir ce que l'Esprit Saint voulait que l'on partage aujourd'hui, euh, j'ai voulu intituler ou thématiser cette réflexion « Ça finira par finir ». Mais j'ai même d'ailleurs je l'ai intitulé hier soir « Ça finira par finir ». Mais ce matin, quand je me suis levé pour compléter mon texte, tout a été changé. Tout a été changé et je suis parvenu à l'intituler ou à thématiser la réflexion par Gaudium et Spes, Luctus et Angor. Le thème de cette réflexion, c'est cela. Gaudium et Spes, Luctus et Angor. Ce thème, je l'ai pris de la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, qui a été promulguée sous le pontife du pape Paul VI. Et je pense que les chrétiens catholiques, nous sommes un peu familiers de la première partie du thème, Gaudium et Spes. Alors, cette constitution pastorale de l'Église dans le monde de ce temps commence par ces mots. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Sont les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Jean, chapitre 16e, du 20e au 23e verset A, nous avons entendu Jésus qui prépare ses disciples aux réalités à venir de leur vie. Il leur dit qu'ils vont pleurer. Ils vont se lamenter. On ne pleure que lorsqu'il y a peine. On ne se lamente que lorsqu'il y a tristesse ou lorsqu'il y a angoisse. Luctus et angor. Mais il leur dit aussi que leur peine s'échangera en joie. En d'autres termes, leur situation, tout cela finira par finir. Ces paroles leur annoncent un gaudium, une joie qui va créer en eux le spes, l'espoir, un grand espoir en eux. Alors, divisons un peu le thème, parlons un peu des Luctus et Angor et puis après des Gaudium et Spes. Premièrement, les tristesses et les angoisses, Luctus et Angor. Frères bien-aimés, les tristesses et les angoisses ne sont pas des réalités admirables à vivre. Et s'il s'agirait de faire un choix, je pense que la plupart des personnes ne choisiraient pas de souffrir. Mais Jésus nous montre clairement, et il montre clairement aussi à ses disciples, que eux aussi vont souffrir. Eux aussi sont concernés par les tristesses et les angoisses. Il dit que eux aussi sont sujets et victimes des souffrances. Pour mieux dire, il dit à ses disciples et à nous aussi que me suivre ne vous vaccine pas contre peine et souffrance. Qu'est-ce que ceci doit nous dire? Comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais pas comme le monde. Et cela apporte beaucoup de souffrance. Si tu es une personne honnête ou une personne intègre, il y a ceux qui vont te considérer comme un lâche. Si tu es une personne gentille, il y a ceux qui vont te considérer comme un incrédule, un naïf. Mais le Christ, et à sa suite les pères de l'Église, nous enseignent que les souffrances du temps présent, les tristesses et les angoisses font partie intégrale de la vie du disciple du Christ. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de normal.
Alors la question que nous devrions personnellement nous poser ici est celle-ci. Chacun devrait se demander, ai-je déjà personnellement accepté cette réalité douloureuse de la vie de chrétienté? Ou à chaque fois que je souffre, ou à chaque fois que je suis dans la tristesse ou dans les angoisses, est-ce que je me mets à me troubler, je me mets à perdre foi, à me révolter contre Dieu ou à me révolter contre moi-même? Jésus nous prépare bien, il dit, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. En d'autres termes, les souffrances font partie de votre vie comme chrétien. Luctus et angor, les tristesses et les joies doivent nous amener à réfléchir, à penser que si nous sommes dans le moment où cela nous arrive, c'est quelque chose de normal. Nous devrions apprendre de ces souffrances, rester fermes dans la foi, rester fermes à Jésus. Le deuxième point sur lequel je vais aussi réfléchir, c'est sur Gaudium et Spes, les joies et les espoirs. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus dit à ses disciples, « Votre peine changera en joie. » En effet, les disciples étaient découragés avec toute la passion, la mort de Jésus, les tortures. Ils étaient un peu découragés. Et les Écritures saintes nous le parlent clairement. Ils étaient découragés. Et même après la résurrection, je pense qu'il y avait encore un peu de découragement. Imaginez que votre ami était tué, comme Jésus. Alors votre ami est ressuscité. Mais il a un peu changé. Il commence à entrer au travers les murs. Il est là, il n'est pas là. Il apparaît, il disparaît. Quand il apparaît, il dit « Touchez-moi, je suis en vie ». Quelques minutes, il disparaît. Je pense qu'en quelque sorte, ils étaient un peu bouleversés, ils étaient un peu découragés. Mais le Christ, aujourd'hui, avant de monter au ciel, il leur promet que ce que vous voyez, les tristesses, votre peine, votre souffrance, tout ceci vont finir. L'Évangile dit, vous ne vous souviendrez plus de toutes ces souffrances. C'est comme une femme qui est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais dès que l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Je pense que cette parole nous est aussi concernée, spécialement dans ce temps du coronavirus. On se demande quand est-ce que ça va finir. Eh bien, il y a espoir. L'Évangile nous dit, nous n'allons plus nous souvenir de ceci. Ça veut dire nous n'allons pas être dans la peine que nous vivons pour le moment. Je pense qu'on pourra se rappeler de ce temps, on pourra se rappeler de la panique qu'il y a eu dans le monde. Mais la souffrance, là, pour la vivre de la même manière, le Christ nous promet que nous n'allons plus vivre cela et beaucoup plus en sa présence. Ça va passer. Les souffrances et les peines du temps présent vont passer, vont finir par finir. En d'autres termes, je peux dire, malgré la longueur du tunnel, nous allons nous en sortir. Malgré la longueur de la nuit, les Français disent « le jour où le soleil finira toujours par apparaître ». Nous aussi, dans notre vie de chrétiens, nous devrions apprendre et connaître que viendraient des moments d'alternation entre peine et souffrance, des moments d'alternation entre richesse et pauvreté, des moments d'alternation entre tristesse et angoisse. Nous sommes ainsi conviés à prendre ces deux moments comme deux moments de la pédagogie divine, deux moments des enseignements divins. Parfois, nous nous sentirons que Dieu est présent à côté de nous. Il est là, et c'est le bonheur, et c'est la joie, c'est le gaudium. Nous sommes dans l'espoir d'une vie heureuse. Et parfois, nous nous sentirons délaissés, abandonnés, comme les disciples qui vont un peu, en quelque sorte, se sentir délaissés par le Christ, et beaucoup plus avec son ascension.
il était là, il est parti. Mais l'Esprit Saint va leur affermir. Le ciel va être ouvert. 2 anges vont descendre pour leur dire qu'il reviendra comme vous l'avez vu partir. Il y a espoir. Le Christ nous prépare aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme il dit à Paul, comme il prépare Paul dans la première lecture, il dit à Paul, dans la première lecture, je disais, il dit à Paul, je suis avec toi, rien et personne ne s'en prendra contre toi. Toute cette souffrance devant toi, frère bien-aimé, toute cette souffrance finira et finira dans la joie. Et ça finira dans une joie que personne et rien ne pourra enlever. Pour revenir à notre thème, Gaudium et Spes, Luctus et Angor sont ainsi les 2 moments antagoniques où nous devrions apprécier les grâces de Dieu dans ses actions, les grâces de Dieu pour nous, ses créatures. Ça finira par finir Gaudium et Spes, Luctus et Angor.